Il s'appelle Jean-Paul Ghetto, The Devil's Hand, un son qui inspire bien le début du week-end, histoire de se tranquilliser ce week-end, se reposer. Et on va le faire de façon très agréable en musique, avec le Before qui attaque sur l'antenne d'Émergence, avec deux invités ce soir. Le Before, 20h, 22h. Et on va accueillir tout de suite sur l'antenne Baudouin. Bonsoir Baudouin. Ah, Comment ça va? ça va très bien. En tout cas, merci beaucoup de me recevoir à l'antenne de ce projet. On l'a un petit peu haché Baudouin, mais on l'entend. Dis-moi, tu es où actuellement? Alors moi, je suis à côté de Toulouse, là, chez mes parents. D'accord, donc un Toulousain pour quelque temps. Sinon, tu es parisien, je pense? Non, j'habite à Paris maintenant depuis 6 ans, où je suis sound designer pour une boîte dans le digital, c'est-à-dire que je crée des playlists pour le monde du luxe. Et à côté de ça, je suis DJ sous le nom de Bod et je suis le fondateur du Quarantine Festival. Alors, ça tombe très bien, puisque tu vas nous expliquer tout de suite qu'est-ce que ce Quarantine Festival. Alors, le Quarantine Festival, moi, je l'ai créé au mois de mars, juste après les annonces du gouvernement, en fait, qui disaient qu'ils allaient fermer tous les clubs pendant un temps encore indéfini, malheureusement. Et donc, en fait, j'ai le projet du Quarantine Festival. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des live streams sur Facebook. Je faisais ça à peu près une fois par mois, de 14h à minuit, où le line-up était assez progressif, bien sûr, où je commençais toujours par des DJ qui jouaient plutôt down-tempo, ensuite house disco, mellow house, mellow tech, et je terminais sur de la tech ou de la seed tech. Ça dépendait bien sûr des DJ. Alors au début, j'ai commencé bien sûr par contacter tout mon réseau, et puis finalement le Quarantine Festival a pris jour après jour. Donc j'ai contacté des artistes en France. Alors le but aussi bien sûr du Quarantine Festival, c'était de faire connaître un peu la scène locale et des artistes locaux de la scène électronique qui étaient restés dans l'ombre peut-être depuis pas mal de temps. Donc c'était intéressant pour eux, en plus d'avoir une plateforme comme le Quarantine Festival qui aujourd'hui a pas mal de followers, et justement de les faire connaître via le Quarantine Festival. Aussi l'objectif c'était un peu de divertir les clubbers qui pouvaient sortir le samedi soir et même le samedi après-midi. Donc voilà, le Quarantine Festival, c'était pour aussi animer les réseaux sociaux pendant toute cette période de confinement. Donc concernant en fait les festivals, donc j'ai commencé comme je vous l'ai dit avec moi mon réseau. Après ça s'est ouvert sur d'autres DJ français. J'ai même fait aussi un festival avec des artistes internationaux, anglais, espagnol, portugais, etc. Et ensuite, on a été donc déconfiné. Ça, c'était au mois de mai. Et à ce moment-là, du coup, j'ai arrêté en fait de faire des live streams de la maison pour les DJ. Et j'ai contacté en fait des clubs pour faire des live streams dans les clubs, mais bien sûr fermés au public. Donc d'ailleurs, je remercie la Démesure Scène, je remercie le New Rose à Boulogne, le 1949, le Point éphémère qui nous ont reçus pour donc continuer à faire des live streams. Là, malheureusement, à la fin de l'été, on a été à la fin de l'été, au mois d'octobre, on a été reconfinés. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire un Quarantine Festival Only Girls,
parce que c'était intéressant de travailler déjà avec les filles, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la scène électronique, on voit peu de DJ qui sont mis en avant ou bien sous les projecteurs. Et je trouve que les filles ont les mêmes capacités que les hommes à faire des prods, à jouer dans des clubs, etc. Et du coup, voilà, donc j'ai fait un line-up entièrement girl de 14h à minuit. Donc notamment, il y avait Anna dans le line-up, mais Anna, bon, ouais, depuis le début, finalement. Donc ça m'a fait plaisir de la rebooker pour le Quarantine. Donc voilà un petit peu le projet du Quarantine Festival. Alors après, c'est vrai que grâce au Quarantine, on a réussi à avoir des résidences au mois de mai, juin, juillet, août, au New Rose, parce que lorsqu'ils nous ont reçus, vraiment adhéré au projet, ils trouvaient ça sympa aussi d'avoir qui avaient plusieurs ADN musicaux. Et donc, du coup, j'avais par exemple le vendredi, on va avoir un artiste qui a le vendredi d'après, un peu plus de techno, etc. Ainsi. Aussi, ça nous a permis de faire des soirées à la démesure sur scène, donc une belle péniche sur la scène à Paris. On a fait 2-3 soirées, là par contre un peu plus grosses, mais c'était toujours en mode bar où à 2h c'était fin. Voilà le projet du Quarantine Festival. Et pour le futur, eh bien, je pense qu'on va bien continuer à faire des live streams, mais l'objectif, ça serait bien sûr d'organiser des soirées avec les DJ. Merci, tu nous as bien expliqué tout ça et c'est vrai c'est important de prendre le temps pour expliquer ce festival qui est quand même pas courant, hein, puisque ça permet encore aux gens d'avoir des DJ qui jouent pour eux, même si c'est à distance. Et tu es DJ, je voudrais qu'on finisse avec quelques images de toi en train de mixer, si tu le permets. Et, avec plaisir. Et après, on ira voir Anna Kyle. Donc ça a quelques images de toi en train de mixer. Tu mixes encore un petit peu de temps en temps ? Bien sûr, en fait, moi, au début, c'était aussi, en fait, moi, quand j'ai créé le Quarantine Festival, je me mettais aussi dans le line-up parce que ça me permettait aussi de me faire connaître. Moi, je joue maintenant depuis bien plus de 5 ans à Paris, en tout cas, parce qu'avant j'étais à Shanghai, bon bref. Mais je joue, oui, à Paris depuis maintenant 5 ans et j'ai eu le plaisir de faire les closings de Colline, de l'Afterlife, de Walk, etc. Donc j'ai fait de très beaux clubs et merci encore à tous ceux qui m'ont fait confiance. Et voilà, donc je continue à jouer, bien sûr, à Paris dans des clubs. Et ton nom de DJ, c'est Baud, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Allez voir, vous allez trouver des choses sur Internet. Allez, on va passer avec Anna Kyle. Juste avant, je vous fais découvrir un petit peu. Le Before, 20h, 22h. Pour ceux qui ont la vidéo, ça se passe sur Facebook Live, également sur Periscope, sur Twitch ou encore tout simplement sur emergencefm.com. Regardez plutôt. Et pour les auditeurs FM et Internet, vous pouvez écouter aussi le son. Hein. Elle s'appelle Anna Kyle, elle est avec nous ce soir. Bonsoir Anna. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation pour venir nous rejoindre sur Emergence FM. Alors, on va parler de ton passé. Juste avant, on va aborder la première question comme on fait d'habitude avec les DJ classiques, puisque on va voir que tu as beaucoup d'autres compétences. Comment tu es venue au mix, Anna ? Eh bien, justement, j'ai eu une carrière artistique assez complète avant d'en venir au mix. J'étais danseuse professionnelle pendant 5-6 ans, on va dire. J'ai commencé par être gymnaste de haut niveau quand j'étais jeune. Et donc, en fait, ça m'a menée à la danse. Et ensuite, le métier de danseuse, on ne peut pas le faire éternellement. Donc, j'ai été faire une école
d'acting à Londres pour apprendre le métier d'actrice, justement. Et donc, ensuite, j'étais à Londres pendant 1 an. Je me suis installée à Paris. Et je travaillais pour un rôle sur scène où la danseuse faisait du cerceau aérien. Vous voyez le cerceau aérien au cirque. Et je me suis blessée et donc j'avais un arrêt pendant 2 mois et je suis restée pendant 1 semaine sans rien faire. Et la semaine suivante, je me suis dit je vais pas rester sans rien faire et j'ai commencé à regarder des tutos pour apprendre à mixer. Et voilà, j'avais eu un contrôleur pour mon anniversaire 2 ou 3 semaines avant comme par hasard. Et donc j'ai commencé à mixer avec des tutos. J'ai commencé à jouer tous les jours parce que je pouvais pas faire autre chose. Donc voilà. Et au bout de 2 mois, j'ai fait mon premier événement. En fait, j'ai un ami dans ma région d'origine, donc dans la région Lorraine, à Metz, qui a une agence d'événements. Et je lui ai dit, laisse-moi jouer même 1 demi-heure. Je veux juste voir si j'aime ça et si c'est cool, si ça plaît. Et puis, plein d'amis sont venus, ont fait des stories. Et puis de là, plein de lieux, de bars, de clubs m'ont contacté pour commencer à jouer. Et donc voilà, j'y suis venue, mais je l'ai fait vraiment à la base pour le plaisir, pour continuer à avoir un contact scénique, on va dire. Et puis aussi pour mixer toutes les musiques que j'écoutais toujours, en fait. J'ai toujours écouté de l'électro. Avec la danse, j'ai beaucoup chorégraphié, moi, des danseuses que j'avais sur de la musique électro aussi. Donc, je jouais ce que j'aimais, en fait. Et puis voilà, ça en est venu à ça. Bah, tu as tout répondu d'un coup, c'est parfait. Ok. Non, mais voilà, donc on l'a compris, hein, tu l'as dit toi-même, c'est l'espace scénique, hein, un petit peu le point commun entre la danse, la chorégraphie, même la gymnastique, jusqu'au monde des DJ. On voit des vidéos de toi où tu es à La Réunion, c'est quand même pas courant ça, explique-nous. Alors, l'année dernière, je suis partie au mois de février à La Réunion pour un contrat de chorégraphe pour des gymnastes qui étaient à La Réunion. Et donc, j'avais un contrat de quelques mois là-haut. Donc, j'ai été confinée là-bas. Et justement, pour le Quarantine Festival auquel j'ai participé, grâce à Baud d'ailleurs, merci, je me suis dit, voilà, j'avais un univers assez chouette, assez sympa pour créer du coup ces vidéos, en fait. Et comme beaucoup de monde faisait des vidéos, mais que tout le monde, malheureusement, était chez lui, devant un mur, voilà, comme ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de mêler un petit peu tout ça, ce paysage, l'univers exotique et la musique, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à un futur spectacle ou peut-être tu feras une chorégraphie, tu danseras et tu mixeras en même temps ? J'aimerais beaucoup, oui, créer un solo avec de la danse, de l'acting, justement, où je joue et où je mixe éventuellement. Ça, c'est dans mes projets, bien sûr. Mais en ce moment, c'est compliqué. Et j'ai pas envie de faire une vidéo sur ça. J'aimerais que ça soit du live, voilà, avec des personnes devant moi, sans masque, ça serait idéal. Ah bah oui. Bon, on va prier pour que ça se passe. Anna, dis-moi, est-ce que tu as des préférences musicales, des DJ qui t'ont marqué, des choses que tu as vues peut-être qui t'ont transformé dans ta façon de mixer ou dans tes goûts ? Alors j'adore la Melodic House et je crois Baud, on a les mêmes goûts et souvent quand j'écoute ses mix, on a vraiment... même avant de le connaître, j'ai écouté ses mix et on mixait quasiment même les mêmes morceaux et tout. Donc voilà, Melodic House. J'aime bien mettre un petit peu de indie dance aussi à certains moments dans le mix parce que ça fait une petite surprise en fait. Pour l'écoute, les gens, ça change. Voilà, ça les réveille si jamais ils s'endorment. Mais ils s'endorment rarement, mais voilà. Et sinon, j'adore un duo qui s'appelle Matam. C'est un duo de DJ producteurs du label Afterlife. Et d'ailleurs, tous les artistes du label Afterlife, je les apprécie beaucoup parce que c'est souvent très mélodique, très... pas que mélodique, mais ça raconte vraiment une histoire en fait. On peut vraiment se projeter dans un univers différent à chaque fois. C'est toujours très travaillé, très recherché, voilà. Et donc Matam, c'est un duo. C'est 2 frères qui ont créé leur univers ensemble. Ils se sont isolés, je crois, dans la forêt en Italie, en Sicile, pendant des mois pour trouver des nouveaux sons et pour les mettre dans leur musique. Et je trouve que c'est assez unique et j'apprécie beaucoup ce duo.
Bah écoute, je sais que les auditeurs d'Emergence FM vont apprécier, puisque Melodic House, ça, on en joue. Et de l'indie aussi, donc je pense qu'ils vont se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ton mix ce soir ? Alors, dans mon mix, ça commence justement par de l'indie dance et ensuite on part sur de la melodic house. En fait, tout le début du set, c'est un set que j'ai joué pour un concours DJ à Paris qui s'appelle le Lab Festival et que Baud aussi a fait, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Oui. Et je suis arrivé en demi-finale même. En demi-finale, alors moi malheureusement j'avais été sélectionnée pour la demi-finale, mais il y a eu le Covid, donc j'ai pu aller plus loin. J'espère que ça sera décalé, mais en tout cas c'est le début du set que j'avais joué pour ce concours. Et donc c'est très mélodique, il y a différents univers, différentes influences un petit peu ethniques aussi. Voilà. Anna, pour finir, fais-toi ta pub. Où est-ce qu'on peut trouver tes mix, peut-être tes sets ou des choses comme ça pour te retrouver ? Alors on peut retrouver mes sets sur mon SoundCloud, Anna Cale. Et j'ai aussi un Instagram, c'est Anna Cale Music. Et là, vous pourrez retrouver aussi les liens vers mes vidéos ou mes mix. On partagera tout ça sur le site d'Emergence FM dans pas longtemps, puisqu'on prépare des petites fiches pour les DJ où vous allez pouvoir communiquer dessus. Merci beaucoup, Anna Cale. On te retrouve dans 2 minutes après l'info. Et je compte sur toi pour revenir nous voir dans quelques temps. Avec plaisir. Merci beaucoup. On te réinvitera, je pense, au moment où Baud viendra nous voir en DJ. Je compte sur toi, Baud, aussi, pour revenir nous voir. Carrément. Et on continuera bien sûr à parler de ce Quarantine Festival, puisque c'est vraiment des actions qu'on apprécie à Émergence, et notamment un style musical qui colle parfaitement, comme on va l'entendre dans 2 minutes. Et oui, il est 21h. Le Before, 20h, 22h. Émergence, c'est 90% de nouveautés, 10% de pépites ressuscitées, 100% d'électro-diversité, 100% électro-diversifié. Émergence, il est 21h. On a sorti les clochettes de Noël, un petit peu de sérieux, c'est l'actu. Le Flash Info. Il est arrivé dans les studios, bonsoir. Bonsoir à tous. La France dépasse ce soir la barre des 60 000 morts du Covid. Le nombre de personnes positives reste élevé avec 15 674 cas en 24 heures, toujours bien au-dessus de la barre des 5 000 que le gouvernement voulait atteindre le 15 décembre. Les autorités sanitaires qui s'inquiètent depuis plusieurs jours d'une reprise préoccupante de l'épidémie appellent à la plus grande vigilance à l'approche des fêtes de fin d'année. Emmanuel Macron, lui, a fait un bilan sur son état de santé. Testé positif hier au Covid, il est toujours isolé à la résidence de la Lanterne à Versailles et poursuit donc ses activités à distance. Ce soir, dans une vidéo diffusée sur Twitter, le chef de l'État assure qu'il va bien. Il indique ressentir de la fatigue, des maux de tête ainsi qu'une toux sèche. Emmanuel Macron promet de rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie de manière totalement transparente. Fin de citation. C'est un jour de départ, les débuts des vacances de Noël ce soir pour des millions de Français. Des vacances dans un contexte particulier, crise sanitaire oblige. Résultat, moins de monde sur les routes. Trafic classé vert sur tout le pays jusqu'à dimanche. Seule exception, l'Île-de-France où Bison Futé a hissé le drapeau orange ce soir dans le sens des départs. De son côté, la SNCF attend 750 000 voyageurs tout ce week-end. Et pour éviter les rassemblements devant les gares, les trains seront annoncés plus tôt, prévient la compagnie ferroviaire. Le Beauvau de la sécurité au cœur des discussions entre Gérald Darmanin et les syndicats de police. Ils étaient reçus aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur pour évoquer notamment cette grande concertation prévue de janvier à mai, avec un seul objectif, réformer une profession en plein malaise. Le handball est un cocorico, l'équipe de France féminine s'est qualifiée ce soir pour la finale du championnat d'Europe féminin d'handball. Les Bleus ont largement battu la Croatie, le score 30-19. Rendez-vous donc dimanche pour cette finale. Ce sera face à la Norvège ou au Danemark. Cette deuxième demi-finale se joue ce soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous. Merci Nicolas. Il s'est adapté en plus en finissant avec un sujet féminin, et tant mieux. Vive les handballeuses. Émergence FM. L'actu revient à 22h. Le Before, Thierry Bolaton. Juste avant, vous le savez, ce soir, on a Anna Cale avec nous pour son mix qui arrive dans, même pas 15 secondes, 20 secondes, le temps de l'annoncer. Anna, après avoir été chorégraphe, gymnaste, DJ, vas-tu être animatrice radio pour annoncer ton mix ?
Alors, bonsoir à tous les auditeurs d'Émergence FM. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous chez vous en écoutant mon mix, dansez. Voilà. Working in the same street, going to the same place, for the same job, for the same green, for the same shit. What the hell do you want to do, though? What the hell do you want to do?